Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du cancer. Bienvenue les cancers, comment allez-vous les cancers? Bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de continuer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ces tirages qui sont faits ici, vu que ce sont des tirages d'ordre général. Alors, aller chercher un complément d'information, c'est jamais de trop. Je vous invite également à toujours garder votre sens critique sur ce qui est dit ici. Hein. Ce ne sont pas des messages qui sont... ce ne sont pas des messages de fatalité, hein, mais des messages vraiment en toute généralité. Donc, prenez ce qui colle à vous avec ce que vous vivez présentement dans votre vie et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre personne, bien sûr. Et toujours avec la clé, ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie personnelle. Alors voilà mes amis, on y va tout de suite pour le tirage général pour vous, les cancers. Alors déjà, je vais vous montrer la belle image du cancer ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message ce mois-ci? Quel conseil, quel message, comment mieux appréhender votre mois également? Qu'est-ce que vous devez garder à l'esprit ce mois-ci pour mieux vivre votre mois? Donc, d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on commence déjà avec la carte de l'homme. Hein. On peut parler d'un homme en particulier, mais on peut aussi vous parler de l'énergie masculine. Alors, on est peut-être ici, premier tirage de généralité, on peut vous parler d'un homme qui revient dans votre vie, un homme au niveau, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau, quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, donc une énergie masculine qui revient vers vous. On nous parle d'évolution et on nous parle de clairvoyance. OK, donc ici, le message principal, ce que je ressens pour vous, c'est que avec la carte de l'évolution, on peut nous dire qu'il y a une possibilité que le retour de cette personne-là dans votre vie emmène une transformation ou une évolution dans votre vie, qu'elle soit amoureuse ou amicale, hein, peu importe. Mais il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va évoluer, que ce soit positif ou négatif. Ça, c'est à vous de le voir. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui évolue dans cette relation-là, d'accord? Par contre, on vous dit, avec la carte de la clairvoyance, moi, je le ressens beaucoup, beaucoup ici, comme une carte qui vous prévient, en fait, de quelque chose. C'est-à-dire de laisser peut-être revenir la personne dans votre vie, c'est un y penser bien. Pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, hein, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, on vous demande de faire preuve de discernement. D'accord? Le retour de cette personne-là, est-ce que ça va vous apporter quelque chose de positif ou est-ce que ça va vous apporter plutôt quelque chose de négatif? Donc, ayez de la clairvoyance en ce sens qu'on veut vous dire d'avoir du discernement, de réfléchir à la situation. Est-ce que vous voulez vraiment que la situation évolue avec cette personne-là? Ou au contraire, le retour n'est pas nécessairement positif pour vous. Donc, c'est à vous de voir ça ce mois-ci. Quelqu'un de votre passé probablement qui revient vers vous. Alors, on y va dans la vie active. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire également, mes chers cancers? Bon, on a déjà le diable et la lune. Jugement. Bon, les cancers, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'aller ailleurs, hein, dans le sens, vous pouvez avoir cette envie de voyager réellement, d'aller ailleurs, de changer d'endroit, de changer de place, d'aller respirer ailleurs. Mais ici, j'ai vraiment plus l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin
de réfléchir à votre situation actuelle, hein, que ce soit dans n'importe quel aspect de votre vie. C'est comme si on veut aller s'éclaircir les idées, on veut aller ailleurs dans nos pensées, on veut changer de dynamique ou changer d'atmosphère dans notre vie actuelle, dans votre vie actuelle. Je vous parle de ça parce qu'au cœur de votre tirage, hein, c'est cette envie de quitter quelque chose, plus au niveau intellectuel, plus au niveau de la pensée, pour adhérer à quelque chose de nouveau peut-être ici. J'ai cette impression parce qu'on commence le tirage avec la carte du diable, qui pour moi est une carte dans le présent tirage, qui me parle peut-être de... c'est comme si vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise de la pensée de quelqu'un d'autre que vous. C'est quelque chose qui vous perturbe, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir énormément. On a la lune quand même ici. C'est comme si on veut apporter un certain éclaircissement à nos pensées. J'ai cette impression également que vous devez vous battre pour vos idées, que vous devez vous battre pour ce que vous croyez être juste, être vrai pour vous. Avec le diable aussi, on peut nous parler de passion. Vous avez peut-être certaines passions, vous avez peut-être envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, mais on a toujours cette sensation où on se sent arrêté dans notre pensée, on se sent arrêté dans notre élan parce que quelqu'un d'autre ne croit pas nécessairement en nous. D'accord? C'est comme si on n'est pas reconnu, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur ici. Vous n'êtes pas reconnu pour les bonnes idées que vous apportez, par exemple, ou pour ce que vous avez à apporter en général par rapport à votre passion. Donc, c'est comme si vous avez cette envie de partir ailleurs parce que vous êtes toujours en train de vous défendre, vous êtes toujours en train de défendre vos convictions. C'est comme s'il n'y a rien qui est facile en ce moment pour vous, au niveau de communiquer votre pensée, d'accord? Ce que vous pensez, vos projets, vos idées, d'accord? C'est comme si c'est pas facile pour vous de les faire comprendre, de les faire accepter aussi. On ne vous reconnaît pas vraiment pour la personne que vous êtes réellement. Ça vous apporte beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Ça vous apporte beaucoup peut-être de déception également. Et vous avez cette envie de quitter, d'aller ailleurs, de faire autre chose. Mais pas complètement. C'est-à-dire que vous avez envie d'essayer d'offrir ce que vous avez à offrir, mais peut-être d'une nouvelle façon. D'accord? Parce que vous savez que vous avez quelque chose à offrir. Vous savez que vous avez, même s'il vous manque une certaine expérience, même s'il vous manque quelques outils, même s'il vous manque peut-être la façon de faire, hein, mais vous savez que vous pouvez réussir. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour mettre un projet sur pied. Vous avez tout ce qu'il faut pour peu importe de quoi il s'agit, hein, une passion quelconque, une idée quelconque. Vous savez que vous avez ce qu'il faut, mais que ça vous prend un peu d'expérience, disons. Ça vous prend un peu d'expérience, ça vous prend un peu de temps pour le réaliser également, d'accord? Mais vous avez surtout besoin de sentir qu'on croit en vous. Vous avez besoin de sentir que que le partage de vos idées n'est pas, comment je pourrais dire, n'est pas étouffé. D'accord? Que vous pouvez partager librement vos pensées, vos idées et qu'on peut avoir une certaine ouverture par rapport à vos idées. Et j'ai cette sensation également que vous allez vraiment décider de partir ailleurs, de changer d'environnement, disons, pour aller un peu vous ressourcer, pour aller un peu vous reposer l'esprit. Peut-être vous allez décider de faire un petit voyage, une petite escapade en fin de semaine, voyez-vous, pour aller un peu vous éclaircir l'esprit, pour aller chercher
nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Mais quoi qu'il en soit, vous allez changer quelque chose dans votre vie. Hein? On est dans la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Je dis qui bouge parce qu'on termine avec la carte du chariot. Donc, une transformation importante ici pour vous. C'est peut-être au niveau de vos pensées, au niveau de vos valeurs aussi, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se transforme. Et pour moi, cette combinaison de cartes, elle est très, très forte, hein, elle est très puissante parce que non seulement vous y pensez, mais vous êtes dans l'action, d'accord? Vous êtes dans l'action. Le chariot, c'est une carte qui bouge et la carte de l'arcane sans nom, c'est une carte aussi qui est assez tranchante. C'est une décision, c'est une transformation que l'on effectue pour le mieux, d'accord? Donc, vous décidez de changer quelque chose au niveau des pensées, au niveau de ce que vous avez à communiquer également, mais vous y allez, vous allez prendre une certaine confiance au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet ou dans vos idées, d'accord? Il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer et qui va s'améliorer également pour vous parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous avez pris le temps de commencer à transformer les choses et puis ça va finir par... vous allez finir par trouver votre voie, votre route, d'accord? Peut-être vous retrouver à l'endroit ou avec les personnes les mieux placées pour vous encourager dans vos projets, vous encourager dans vos idées également. Vous allez être reconnu au bout du compte, vous allez trouver votre place avec les gens qui vont être capables de reconnaître vos talents, vos capacités. Alors, c'est pas mal ça que je vois ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a le pendu, le 5 de bâton. Ben voyez-vous, hein, c'est ça, vous avez été bloqué au niveau de vos idées. C'est comme si vous avez dû vous battre ou bien vous êtes en compétition avec quelqu'un et c'est pas quelque chose qui est sain pour vous. D'accord? On commence avec ce tirage-là avec une énergie un peu de soumission ou une énergie où on n'est pas capable d'émerger soi-même. Donc ici, on s'est senti bloqué, on s'est senti arrêté dans nos idées, dans nos pensées et on a dû se battre. Déjà, on a vu avec le 7 de bâton pour nos idées, mais c'est comme si on sent que les gens qui nous entourent actuellement sont en compétition avec nous. Donc, il y a eu des conflits, des querelles, des conflits, des mésententes, peu importe, hein, mais on sent vraiment ici, c'est peut-être dans le domaine professionnel hein, aussi, que cette situation-là se passe pour vous. D'accord? Donc, on veut changer de dynamique, on veut changer d'espace, on veut changer nos relations également parce qu'on a besoin de ressourcement, on a besoin de repos et surtout de changement ici. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez finalement trouver votre voie ou l'endroit où vous allez vous sentir bien et reconnu. Mais regardez, vous avez la carte du pape. Donc, la carte du pape, c'est justement une carte de bénédiction, une carte qui est en train de vous dire, vous êtes béni dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, continuez à avancer avec le chariot et éventuellement, vous allez trouver votre propre voie. Et on termine aussi avec la carte du chevalier de denier. Donc, pour moi, c'est simplement pour vous dire, tranquillement mais sûrement, vous allez arriver à votre objectif. Surtout avec la carte du chariot qui terminait le tirage. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Vous allez finir par trouver votre voie, par réussir et sachez que vous êtes béni dans ce que vous êtes en train d'accomplir actuellement dans votre vie. Alors, voilà pour les généralités, mes chers amis. Donc, on va passer maintenant au tirage pour les cancers qui sont en couple, pour commencer. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais retirer ces cartes-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers cancers qui sont en couple actuellement? On a la carte de l'encre.
OK, une belle stabilité peut-être dans le couple ici. Je vais voir avec les autres cartes. OK. Et l'énergie masculine est au cœur du tirage ici. On a des sentiments, de bons sentiments, de doux sentiments envers vous. Alors ici, ce que je ressens pour vous, c'est que je sens que dans votre couple, il y a une belle stabilité. On se sent comment je pourrais dire, en confiance dans cette relation-là. On se sent bien. On a bâti ensemble, on a évolué ensemble, on a grandi ensemble dans le couple. Il y a une belle stabilité, il y a un certain confort qui s'est installé également. Mais je sens que pour une raison ou pour une autre, on a besoin, en tout cas l'énergie masculine dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, adaptée à votre situation. Mais il y a une énergie masculine dans le couple qui sent peut-être le besoin de changement dans le couple. Peut-être le besoin de changer les choses aussi, changer la dynamique. On peut nous parler aussi ici, parce que avec l'enfance, pour moi, et la cigogne, pour moi, c'est comme, on peut nous parler, certains couples voudront avoir des enfants, bien sûr, hein, on peut nous parler de ça, mais on peut aussi nous parler juste de nouvelles dynamiques, de nouvelles façons de faire les choses. Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous passez à travers certaines difficultés actuellement, pas nécessairement en ce qui a trait au couple, mais des épreuves que vous vivez individuellement ou en couple, peu importe, mais vous traversez une période où il y a des épreuves. Et l'énergie masculine, la personne, l'homme du couple ou l'énergie masculine, en tout cas la personne dont on parle ici, un des deux partenaires, a envie de vous protéger, a envie de faire en sorte que vous allez bien. Moi, je sens beaucoup d'amour ici, beaucoup de fidélité, beaucoup de bons sentiments aussi. Et tout ce que cette personne-là, elle veut, c'est que les choses aillent pour le mieux, autant dans le couple qu'à l'extérieur du couple. Et cette personne-là est très protectrice, c'est vraiment comme si c'est votre havre de paix. Quand vous arrivez dans les bras de cette personne-là, c'est comme si c'est votre havre de paix. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé, vous vous sentez comprise ou compris. Et cette personne-là ne veut que votre bonheur et votre bien-être et va tout faire pour vous faire sentir bien, vous faire sentir en sécurité. D'accord? Mais pour faire ça, il y a des changements à apporter. Il y a des changements que lui, cette personne-là, peut apporter dans la dynamique. Sachez que cette personne-là a une certaine expérience. Elle peut apporter des idées, des façons de faire qui sont peut-être nouvelles, qui vont peut-être venir ébranler un peu cette stabilité, ce petit confort que vous vous êtes créé depuis quelques temps, depuis quelques années. Mais sachez que son intérêt, c'est vraiment que vous soyez le mieux possible. D'accord? Peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie, cette personne-là veut que vous soyez en sécurité, veut que vous ayez la paix d'esprit également. Puis avec cette maturité, avec cette expérience, il ou elle sait que ça va faire la différence. La dynamique qu'il ou elle va apporter, ça va faire la différence au niveau des épreuves. D'accord? Parce que son intérêt, c'est de mettre fin aux épreuves que vous êtes en train de traverser actuellement, individuelles ou personnelles ou en couple. D'accord? Donc, sachez que votre partenaire, c'est votre ami, c'est votre allié. C'est la personne qui va vous soutenir, qui va vous protéger, qui va aller faire comment je pourrais dire, qui va aller parler dans des institutions en votre faveur, par exemple. Voyez-vous, c'est de ce genre de choses que je suis en train de parler. Par exemple,
si vous êtes en train, c'est juste un exemple hein, qui m'est monté en tête. Si par exemple vous êtes en train de traverser une épreuve au niveau de la justice, par exemple, ben, votre partenaire, c'est probablement la personne qui va aller témoigner en votre faveur. C'est probablement la personne qui va faire des recherches pour faire en sorte que les choses se passent le mieux pour vous. Voyez-vous? Donc vous pouvez vous pencher sur son épaule, vous pouvez vous confier, c'est un ami fidèle, c'est une personne qui est là pour vous, d'accord? Et il ou elle veut changer la dynamique qui est en train de s'installer, peut-être à cause des épreuves, une dynamique un peu plus terne qui est peut-être en train de s'installer à cause des épreuves. Lui, cette personne-là veut changer cette dynamique-là pour apporter quelque chose de nouveau, apporter du changement positif et faire en sorte que vous vous sentiez bien et dans la relation et à travers ce que vous êtes en train de passer, de traverser actuellement. Donc, c'est un très beau cadeau, hein? En fait, de savoir que vous pouvez vraiment vous confier, vous pouvez vraiment vous épancher sur cette personne-là. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un sur qui on peut se compter, on peut s'épancher également. D'accord? Mais pour moi, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves et on va trouver une solution, on va trouver une façon de faire aussi. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Et pour moi, vous allez retrouver tout simplement votre paix d'esprit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a les nuages, hein, peut-être une période trouble, une période difficile, voyez-vous, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez des épreuves actuellement ou une épreuve particulière en ce moment, mais donc c'est ça. Donc on nous parle d'épreuves, on nous parle... Voyez-vous, encore avec la faux, hein, pour moi, c'est comme la fin des épreuves. Et pas seulement la fin des épreuves, c'est que les épreuves sont en train de se terminer et c'est comme si on nous montre que vous allez récolter, regardez ici, vous allez récolter quelque chose de meilleur au final. D'accord? C'est la fin des épreuves pour aller récolter de la santé, récolter la paix d'esprit, retrouver les liens familiaux s'ils ont été ébranlés, retrouver son ancrage, voyez-vous? Donc, pour moi, c'est un bilan de santé ici. C'est un bilan qui amène la santé, disons. Avec ces trois cartes du dos de deck ici. Donc, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes chers cancers. Si vous êtes en train de traverser une épreuve dans le couple, appuyez-vous sur votre partenaire. C'est votre partenaire qui est votre meilleur allié en ce moment. D'accord? Donc, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein, c'est pas tous les cancers qui ont le parfait conjoint ou la parfaite conjointe, hein, bien sûr. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, voilà pour les couples. Maintenant, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires? Ouf, OK. On commence avec les souris, le jardin. OK. Donc, vous êtes probablement au cœur de ce tirage. Voilà. Donc, on a la dame, on a le monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, on veut vous dire quoi? On part d'un moment où les choses n'ont pas été faciles. Il y a eu peut-être un sentiment de manque en tant que célibataire. Peut-être que vous vous ennuyez, vous avez cette envie de trouver quelqu'un dans votre vie. Mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de nous parler de vos anciennes... avec la souris, les souris ici, on est en train de vous parler de vos anciennes relations où vous vous êtes senti en manque, où vous vous êtes senti peut-être abandonné, où vous vous êtes senti comme si vous avez perdu quelque chose dans la relation, hein? Vous avez laissé quelque chose d'important dans la relation, vous avez tout donné probablement et vous sentez ce sentiment de perte actuellement. Mais je sens ici qu'il y a une nouvelle rencontre probablement
qui s'est fait dans les dernières semaines ou qui va se faire peut-être au mois de février. On voit ici avec les jardins que peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un dans un événement, par exemple. Si vous êtes invité quelque part, peut-être une rencontre avec quelqu'un, mais c'est une personne qui va probablement, vous allez probablement vous sentir envahi, comme si la personne, elle veut vous mettre le grappin dessus. Et puis, c'est comme si vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Hein. Regardez, je vois ici les deux personnages. Donc, probablement que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, mais on vous prévient avec ce tirage-là de prendre votre temps, de prendre le temps de non seulement de réfléchir, mais prendre le temps peut-être d'apprendre à connaître la personne, de ne pas accepter tout de suite d'entrer en relation avec cette personne-là. Parce que avec la carte du serpent, ça peut nous montrer une personne qui n'est pas vraie, une personne qui est mensongère, qui ment sur elle-même, qui ment sur les autres, une personne aussi qui va apporter une dynamique négative un peu. Regardez ici, les deux personnages ne se regardent pas, d'accord? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est important de prendre le temps de se connaître avant d'accepter quelconque association. Ici, avec la carte de l'anneau, je ne le vois pas comme un mariage, hein, bien sûr, vous ne connaissez pas la personne, quoique il y a des personnes qui se marient après 1 heure de rencontre, mais ça, c'est autre chose. Mais je vois plutôt la carte de l'anneau comme comme si, justement, cette personne-là, elle est très entreprenante. Hein? C'est comme si vous ne comprenez pas pourquoi elle est si pressée d'entrer en relation avec vous. D'accord? Et puis, c'est comme si elle exige, cette personne-là, un engagement de votre part alors qu'il est beaucoup trop tôt. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. D'accord? Donc, auparavant, toutes les difficultés que vous avez vécues en tant que couple, quand vous étiez en couple, bien là, ça refait surface un peu. Vous voyez un peu le même pattern qui se reproduit. C'est comme si, avec cette carte-là, on voit qu'on veut mettre fin à quelque chose qui a été répétitif auparavant ou qui s'est déjà produit auparavant, d'accord? Vous avez déjà eu affaire à quelqu'un de mensonger, vous avez déjà eu affaire à quelqu'un peut-être de querelleur ici, hein? On a quand même le fouet ici. Vous avez quand même, vous avez sûrement eu affaire avec quelqu'un déjà dans votre passé, avec quelqu'un qui était peut-être agressif ou agressive, d'accord? Et là, on veut mettre un terme à ça, on ne veut plus revivre ces histoires-là. D'accord? Donc, on a la carte de la tour qui, pour moi, regardez déjà cette carte de la tour, on voit comme si c'est une horloge. Donc, pour moi, c'est comme si on vous dit de prendre votre temps, de prendre le temps nécessaire avant d'entrer en relation avec quelqu'un. Mais aussi, la carte de la tour peut nous parler de protection, de vous protéger, de prendre les actions pour vous protéger. D'accord? Elle peut nous parler de solitude aussi, de célibat. Donc rester encore célibataire, c'est peut-être mieux pour vous actuellement, d'accord? Plutôt que d'entrer dans une relation qui ne va pas vous servir ou qui ne va pas vous faire du bien. Donc, prenez le temps nécessaire pour quand vous faites des rencontres. Donc, pour moi, c'est clair. Hein? Ici, c'est vraiment une ligne qui nous dit, je dirais non, pas maintenant. C'est vraiment ce que j'ai ressenti tout de suite en retournant les cartes. Hein. Donc, oui, alors pour moi, c'est ce que je vois. Hein? Quelqu'un qui va vous dévoiler son soi-disant amour, qui va vous parler, qui va... Regardez, on a les oiseaux aussi, hein, qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez rencontrer des gens dans des événements, beaucoup de communication, tout ça. Mais aussi, on a les obstacles qui se présentent ici. Et en plus, avec l'encre, hein, pour moi, c'est comme si vous vous laissez aller dans ce genre de situation, vous allez sombrer dans le sens où les difficultés, les obstacles vont être présents et de façon assez pesante et pour un temps
assez long hein, si vous entrez dans ce même pattern qu'auparavant. Donc voilà mes chers amis, pour vous les célibataires, je sais que des fois on ne veut, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre que tout va bien aller, on veut avoir un roman à l'eau de rose, mais malheureusement, les cartes ne répondent pas à vos désirs, mais plutôt vous donnent des messages concrets pour mieux appréhender votre vie, votre moi. Voilà, donc ça ne nous fait pas toujours plaisir, mais ce sont des vérités qui sont peut-être là pour vous prévenir, pour vous protéger. D'accord? Alors voilà, donc je vais donner deux derniers petits messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage pour tout le monde, pour tous les cancers. Hein? D'abord, on a la carte de l'alchimiste. Elle vous dit, cette carte, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Ben voyez, pour mûrir. Soyez confiants. Donc, ne perdez pas espoir, soyez confiants. Pas seulement pour vous les célibataires, mais pour tout le tirage. Tout à l'heure, je vous parlais de vos projets, de vos idées. Alors ici, hein, c'est avec la patience et la confiance que les choses vont finir par se résoudre. Et l'autre carte, on a la carte de l'injustice. On vous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, si vous vivez des mauvaises surprises ce mois-ci, au mois de février, ne prenez pas ça trop à cœur. Prenez les actions tout simplement pour vous protéger, comme je vous l'ai dit ici. Prenez les actions pour vous ressourcer, comme on l'a vu dans le tirage général également. Partir, une petite escapade ou faire quelque chose de nouveau qui va vous permettre de reposer votre esprit. Donc, si vous avez des mauvaises surprises, prenez pas ça trop à cœur. Continuez de vivre votre vie et de prendre soin de vous. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Et un dernier petit message pour vous. Un message de libération. On vous dit, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives, pardon. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par magie. Donc, encore une fois, c'est tout ce que vous pensez a un impact sur votre vie. Si vous pensez de façon négative, ça aura un impact négatif probablement sur votre vie. Mais si vous entretenez des pensées positives, normalement, la vie est beaucoup plus facile à vivre avec des idées lumineuses et des pensées positives, bien sûr. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser, quelques mots en commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, ce qui vous a touché. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite également, pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et puis, je tiens à remercier tous les abonnés qui me suivent, qui sont présents, qui m'écoutent. Merci beaucoup. C'est grâce à vous si la chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Prenez soin de vous, mes chers cancers, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.